Bonjour et bienvenue dans Ecoport. Aujourd'hui, nous faisons le point sur la conjoncture porcine du mois de juin et de début juillet. Alors, au mois de juin, le marché du porc a évolué dans un contexte européen plutôt contrasté. Si certains bassins de production sont restés bien approvisionnés, les chaleurs en juin et début juillet pèsent fortement sur les élevages porcins. Alors en Europe, l'offre porcine elle reste très hétérogène selon les pays. Elle demeure orientée à la hausse au Danemark et plutôt stable en Allemagne. A l'inverse, les disponibilités se sont fortement contractées dans les pays très touchés par les épisodes de chaleur. Et l'épisode de canicule observé en juin a notamment ralenti la croissance des porcs et entraîné une baisse sensible des poids de carcasse en Espagne et en France. Le mouvement de chaleur renouvelé mi-juillet devrait continuer à peser sur la production porcine européenne à court mais aussi à moyen terme en raison des impacts sur le cheptel reproducteur. Alors en Espagne par exemple, les carcasses ont perdu plus d'1 kg en un mois et l'approvisionnement en porc vivant s'est nettement réduit. Du côté de la France, la baisse est tout aussi marquée. En zone uniport, les poids de carcasse ont reculé de 1,6% en un mois. Et cette chute des poids de carcasse est véritablement la conséquence directe de la canicule qui limitera la production de viande. Donc on est dans un contexte d'offres plus contraintes. Alors du coup en France, les prix se sont légèrement redressés. Le prix perçu par les éleveurs français atteint en moyenne 1,61 € en juin, soit une hausse de 1,2% par rapport au mois de mai. Le prix au cadran a repris des couleurs à partir de la mi-juin, confirmant un regain de fermeté sur le marché français. La situation est totalement différente dans le nord de l'Europe, où là, les prix du porc subissent une forte pression. Les baisses, elles sont marquées en Allemagne. Le prix perçu par les éleveurs allemands a chuté de 4,6% en un mois. Au Danemark, moins 3,7%, ou encore aux Pays-Bas, moins 1,3%. Alors en Allemagne, par exemple, le groupe Tönnies a imposé d'importantes baisses de prix de l'ordre de 20 centimes entre la fin du mois de mai et mi-juillet. Au Danemark, Danish Crown a également appliqué une baisse de 10 centimes en juin, avec une tendance baissière qui se poursuit encore en juillet. Et aux Pays-Bas, le groupe Vion accompagne cette dynamique nord-européenne. Les reculs au nord de l'Europe traduisent des conditions de vente difficiles sur le marché de la viande. Les abatteurs nord-européens signalent une accumulation des stocks, signe d'un marché moins fluide et déséquilibré entre les disponibilités et les débouchés. A l'inverse de cette tendance nord-européenne, l'Espagne, elle, enregistre une hausse des prix du porc en juin, avec une progression de 2,7% de son prix perçu. Le marché espagnol bénéficie d'un double soutien. D'une part, l'offre réduite par les effets de la chaleur, et d'autre part, la demande en Espagne est renforcée par le début de la saison touristique. Ailleurs dans le monde, on est toujours dans un contexte d'évolution très divergente. Les prix du porc, ils évoluent plutôt à la hausse aux États-Unis, plus 3,7% en un mois, qui s'explique par une demande à l'export encore solide, notamment vers le Mexique, mais aussi une demande intérieure stimulée par les événements sportifs du moment. Les disponibilités estivales aux États-Unis sont aussi un peu plus limitées qu'attendues. Au Brésil, au contraire, les prix continuent de reculer, moins 3,5% en un mois. Malgré des exportations records au premier semestre 2026, le marché intérieur brésilien reste un peu affaibli et bien qu'approvisionné, la compétition entre les différentes espèces, notamment avec la volaille, pénalise le porc. En Chine, le léger redressement des cours observé fin juin, plus 1,8%, relève surtout d'une stabilisation du marché après plusieurs mois de fortes baisses, soutenues par les achats publics et par une moindre volonté des éleveurs de vendre à bas prix, dans un marché qui est encore marqué, lui, par la surproduction. Nous ferons le point de ce qui s'est passé durant l'été en septembre prochain. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite également un bel été.